Le chef de pôle, il était un peu le directeur de la programmation qui donne une tonalité, qui coordonne et régule. Pour le chef de pôle, ce qu'on a pu établir, c'est son rôle essentiel de coordinateur. Il est là pour vraiment établir le dialogue entre les différents chefs de service. C'est aussi un recenseur de besoins. Il est là pour prioriser les demandes et faire en sorte de rendre efficients les projets. Et le rôle du chef de pôle, c'est de rendre possible les projets qui sont émis par chacun des services composant le pôle. Le cadre supérieur de pôle est plutôt dans un rôle de dimensionnement des effectifs, d'articulation avec le planning organisationnel, d'identification des bonnes personnes avec les projets. Et le cadre supérieur permet la réalisation du projet, les organisations, le regard institutionnel, aider de ces cadres de service. Le cadre de pôle est là vraiment pour seconder tout ça au niveau paramédical et impulser une dynamique. Le directeur référent de pôle est le porteur des projets vis-à-vis de la direction, le lien avec les directions, et qu'il est également le facilitateur de l'étude médico-économique. Le directeur, c'est un peu le directeur de l'opéra, qui définit un peu les cadres réglementaires, l'action administrative et les possibilités de bon fonctionnement. Le directeur de pôle doit être avant tout un élément de facilitateur et un lien avec les autres directions. Un petit clin d'œil au directeur référent qui permet de conseiller l'ensemble du trio de pôle. Un mot qui est sorti pour le chef de service, c'est le mot de catalyseur et aussi de coordonnateur. Le chef de service, c'était un peu le chef d'orchestre, qui était force de proposition et créatif et innovant. Le chef de service n'est pas subordonné au chef de pôle, mais plutôt un coordonnateur qui donne de la cohérence au projet et un lien entre les différents projets de pôle. Pour ce qui concerne les missions de chacun, on a pensé qu'elles devaient être complémentaires. En particulier entre le chef de pôle et le cadre de pôle. Nous, on a vraiment pensé que les missions du chef de pôle et du cadre de pôle étaient communes, avec un travail en binôme pour communiquer en intra-pôle, mais aussi intra-hospitalier, mais aussi beaucoup à l'extérieur. Ce binôme, il est chargé aussi de coordonner et d'anticiper un peu toutes les activités et toutes les collaborations intra-pôle et d'organiser des temps d'écoute pour les équipes, ça nous paraît primordial. Il faut qu'on donne vie à ce trinôme de pôle, chef de pôle, cadre de pôle, directeur de pôle, qui doivent avoir un rôle à la fois de fédérateur, d'organisateur et de communicant. Les premiers éléments sur ce trio, avec bien évidemment le cadre supérieur de pôle, c'est une coordination d'ensemble, bien évidemment une fédération au niveau des différents projets, une communication qui est quand même incontournable. C'est-à-dire au niveau déjà de la chefferie de pôle, comment ce trio de pôle fonctionne, et fonctionne non pas en trio, mais avec l'ensemble des participants. On a insisté sur la nécessité de tenir des réunions de pôle régulièrement pour rassembler l'ensemble de ces acteurs. Qu'il y ait des réunions mensuelles des représentants des différents services et des réunions trimestrielles de projets par service. Je crois que le premier point essentiel, c'est on doit mettre en place une culture de pôle. Si on veut faire vivre un contrat de pôle, il faut qu'on développe un esprit de pôle. Tout ça dans une communauté de pensée par rapport à deux éléments essentiels qui sont la transversalité en interne, c'est des services qui sont en relation permanente avec les autres services de l'hôpital. Et il nous a semblé aussi qu'il fallait privilégier les logiques transversales plutôt que les gestions pyramidales et que donc l'objectif du pôle c'était de parvenir à un consensus. Et donc on ressentait le besoin de beaucoup partager et aussi d'une
l'importance d'une équité entre de développement des différents projets et des différents services. Je pense que le maître mot des échanges a été la concertation et l'équité à tous les niveaux. Effectivement, ce qui a été le maître mot, ça a vraiment été la communication. Voilà. Et dans tous les projets, la même chose. Ce qui est important, c'est le travail de partenariat en fait, entre les forces de proposition qui viennent souvent du médical et la force d'action, puisque à l'arrivée, c'est quand même le directeur qui tranche en association avec le chef de pôle. Donc c'est important ce partenariat pour travailler ensemble, on en a parlé beaucoup. Et tout ça, bien sûr, dans le cadre de la bienveillance et d'un tandem avec le cadre supérieur de santé. Ce qu'on a souhaité mettre en évidence, c'est qu'il était nécessaire d'avoir une charte de fonctionnement pour le pôle qui mettrait en évidence les rôles de chacun et surtout les interactions entre chaque acteur pour que chacun puisse rapidement trouver sa place et être efficace dans ses missions. Parfait. Alors, c'est dans la présentation du service et pouvoir donc à chaque médecin de respecter cette charte.